journal vlog créatif consacré au tricot au point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Voilà, aujourd'hui on essaye un nouveau format. On est dimanche 22 octobre et je vais essayer de me filmer tout au long de la semaine avec mes avancées créatives. Je pourrais pas filmer tous les jours parce que notamment on part 3 jours à Lyon de mercredi à vendredi voir mon frère, ça va être trop bien et que je ne vais pas filmer à ce moment-là. Je prendrai peut-être quelques vidéos du parc de la Tête d'Or et ce genre de choses et en plus on voyage en train et il faut prendre le micro et tout le bazar, donc non je ne pourrai pas filmer là-bas, mais je filmerai donc aujourd'hui dimanche, peut-être lundi, mardi, et puis vendredi, et voilà, vendredi soir peut-être, pour vous montrer les avancées. Bref, on va commencer en fait aujourd'hui, je vais faire un peu comme Eve et Misty et Fibrae, de commencer par les objectifs de la semaine. Alors, je devais filmer cette intro juste après le dernier épisode, mais la vie a fait que non. Et du coup, j'ai déjà un petit peu avancé sur les projets, mais je vais vous montrer à la fois un peu l'avancée et à la fois un peu les objectifs. Donc en point de croix, j'ai 3 objectifs cette semaine. Je veux faire une deuxième partie de ma maison hantée, et là vous allez voir que ça a déjà bien avancé. Waouh, c'est trop beau. Il me manque ce gris foncé, j'en ai plus. Donc heureusement, on doit aller chercher des vêtements pour les enfants demain, je pense. Donc je pourrais en acheter. En attendant, je travaille sur le reste. Donc ça, c'est cool. J'aimerais le terminer avant qu'on aille en vacances. Et ce sera terminé avant qu'on aille en vacances. Même si ici, il y a les enfants qui sont à la maison, donc j'ai moins de temps pour faire du point de croix, mais quand même. Deuxième objectif point de croix pour la semaine, c'est avancer, faire une partie de mon 100 Owls de All Forest Embroidery. Ça, je compte l'emmener à Lyon et avancer là-bas autant que faire se peut. Et je crois que c'est plusieurs rapaces qui se trouveront ici. Voilà. Et quand j'aurai fini tout ça, ou même avant, en fait, si j'ai fini la maison hantée avant Lyon, je commence le dernier objectif dont je vais vous parler. Et sinon, ce sera pour ce week-end. Eh bien, c'est commencer à coudre mon Halloween wreath sur un coussin. Donc, comme il y a 4 côtés à coudre, eh bien, mon objectif de la semaine, c'est d'en coudre 2 et de coudre les 2 autres avant Halloween, en fait, pour pouvoir le mettre à Halloween. Voilà. Et si c'est dans la semaine d'Halloween, en tout cas. Donc 2 cette semaine, de la semaine prochaine. Voilà. Ça, c'est mon objectif point de croix de la semaine. C'est honnête. C'est faisable. J'ai l'impression que je manque de projets en point de croix. Alors que j'en ai quand même quelques-uns, mais je suis à jour dans mes stitch along, donc en attendant, je dois... Et j'ai beaucoup de stitch along. Donc est-ce que ce serait raisonnable de rajouter encore d'autres projets? Je ne sais pas. On verra bien. Voilà, et en tricot, eh bien, j'ai plusieurs objectifs. Déjà, c'est terminer la chaussette de ma fille. Alors, j'ai avancé. J'étais là la semaine passée, j'ai avancé, j'en suis là, j'ai plus de blanc. Je suis coincée. D'ailleurs, j'ai dû tricher à la dernière rayure ici, il y a juste ça où il me manquait de blanc, donc j'ai avancé la rayure verte, et puis ce sera sur l'arrière, ça se verra pas. Donc, j'attends la laine que j'ai commandée. J'espère qu'elle arrivera demain, ce qui fait que je pourrai avancer à fond. Je pense pas que je les aurai terminées avant Lyon, mais en tout cas, pour Lyon, je castonne ma paire de chaussettes à moi, en espérant que ma laine soit arrivée avant. Et celle-ci, je la terminerai à l'heure du week-end. Voilà, ça c'est mes objectifs. Et vu que là je suis bloquée, je me dis que c'est le moment idéal pour reprendre mon pull Alaska. Le but c'est de le défaire, enfin de défaire, pas tout, hein. Donc je rappelle que je n'aime pas du tout mon jacquard et que j'ai décidé de partir sur d'autres autre chose. Donc finalement ce sera plus un pull Alaska, ce sera un pull rayé, voilà. Donc il faut que je défasse toute la partie du jacquard, que je remette sur une aiguille droite. Et aujourd'hui ce serait cool que j'avance, que je fasse quelques rangs, quoi. Que je l'essaye pour voir où j'en suis, mais à mon avis il me faut encore
au moins 10 cm de jersey avant d'entamer les côtes. Donc voilà, le but c'est de remettre ça en bonne voie, comme ça je peux repartir. Et je crois que c'est ce que je vais faire pendant que le repas cuit ici. Parce que là je vous laisse et je vais vous laisser et faire à manger. Et pendant que ça cuit, je vais faire ça. Et voilà, c'est tout en tricot. Je me fais des objectifs raisonnables, je pense. On verra, en fait d'habitude je ne me fais pas d'objectifs sur la semaine. Je faisais ça dans le temps mais j'ai arrêté. Et là, je vais recommencer. Donc, mais dans le temps, je faisais beaucoup moins de... Je faisais pas exactement les mêmes loisirs, dans les mêmes proportions, on va dire. Donc, je verrai. Après, pour les autres semaines, j'ajusterai. Si je me rends compte que c'est trop facile comme objectif ou trop ambitieux. Et après, c'est bien parce que ça me permettra peut-être aussi du coup de plus avancer sur mon tricot. Peut-être. Et de ne pas faire que du point de croix. Après, c'est cool aussi de faire des points de croix. On est d'accord. Bon, je vous revois sans doute demain avec un petit... Voilà, le but d'ici demain, c'est que le pull, il soit remis sur de bons rails et que j'ai un peu avancé ma maison hantée. Et avec un peu de chance, demain, j'aurai acheté quelques échevettes de fil. Et peut-être que j'aurai reçu ma laine. Et peut-être aussi que j'aurai reçu des bijoux que j'ai commandés et que j'ai très hâte de recevoir. Voilà. Donc, je vous vois sans doute demain. Je sais pas trop comment je vais m'arranger, si je filmerai en journée ou le soir quand les enfants sont couchés. C'est la première fois que je fais un vlog sur la semaine, donc on va improviser. Allez, à demain! Salut, on est lundi et je reviens vous voir pour vous parler de mes avancées et de quelques acquisitions, même si ma laine de moute n'est pas encore arrivée. Je croise les doigts pour demain. Donc, vous avez vu, j'ai acheté quelques échevettes. J'ai été chez Veritas, qui est un magasin de mercerie en Belgique. J'ai acheté le numéro 451 qui me manquait pour ma maison hantée. Et en fait, j'ai aussi regardé tous les autres fils où je risque de tomber à court, et donc j'en ai acheté un peu plus. Et c'est même pas toujours pour... Il y a 2 ou 3 projets différents là-dedans, et je trouve que la palette est magnifique. Je les ai pris, alors par numéro, et puis ensuite quand je les ai vus ensemble, je me suis dit, ouh, c'est beau. Voilà. Donc ça, c'est super cool, et ça va me permettre de finir la deuxième partie de la maison hantée ce soir, je pense, parce que il me reste plus grand chose à faire. Vous voyez, j'ai bien avancé. Hein. Donc je dois terminer le gris foncé, quoi, en gros. Donc ce sera fini pour ce soir. Et puis après, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je garde mes chouettes pour Lyon. Donc ça me fait plus d'une journée sans point de croix. Je vais coudre mes Halloween, bref, je pense. Deuxième acquisition, j'ai acheté des bijoux à l'échoppe du dragon. J'aime beaucoup. Donc je vous en parle rapidement parce que vous n'êtes peut-être pas là pour les bijoux, mais j'aime cette créatrice, alors j'en parle. En fait, elle avait fait des tours d'oreilles, donc si vous n'avez pas les oreilles percées, c'est un truc qui se pose sur l'oreille, et très simple, très joli, j'avais adoré, mais moi j'aime pas trop les tours d'oreilles. Donc je lui ai demandé de me faire les mêmes, mais en pendant d'oreilles, et elle m'a fait ça. C'est trop beau. Donc je suis très très contente. Elle est super sympa hein, lors de l'échoppe du dragon. Et en même temps, je n'ai profité pour lui acheter un collier qui se trouve dans cette petite boîte. Mais je ne l'ouvre pas. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, si je sais, mais je ne veux pas le voir en vrai. Je le mets dans cette boîte-ci, sans regarder à l'intérieur. Ce sont mes auto-cadeaux pour mon calendrier de l'Avent. Je compte rajouter un porte-aiguille aimanté et peut-être des aiguilles à broder. Et on verra. Et après, c'est mon chéri et ma fille qui sont chargés de faire les lutins de Noël et de remplir les petits sachets. Voilà. Et dernier progrès dont je vais vous parler, j'ai remis mon pull sur les rails. Et voilà, j'ai enlevé le jacquard et j'ai fait 2-3 rangs hier. Donc je vais peut-être essayer d'avancer ce soir quand j'aurai fini ma maison hantée.
puisque de toute façon je n'ai pas mes laines à chaussettes. Et voilà, avancer un maximum. On verra. Si ça se trouve d'ici ce soir, je ferai autre chose. Ici, on a acheté les vêtements d'automne pour les enfants. Et ils sont très sweatshirt, hein, mes enfants. On en a trouvé pas mal des unis. Et du coup, ça me donne très envie de broder dessus des choses. Donc je vais regarder à ça. Je ne sais pas si je vais encore le faire, mais ça m'a donné envie. On verra peut-être ce week-end. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous revois demain, j'espère, avec ma laine et ma maison hantée finie. Et quelques rangs du pull. Ce serait pas mal. Hein. Allez, à demain. Salut, on est mardi. J'ai des tas de choses à vous montrer. On sent que je suis en vacances et en pleine forme. Vous avez vu, je mets mes jolies boucles d'oreilles d'hier et c'est très cool. Première chose. Ce matin, j'ai dû aller chez le médecin avec les enfants, rien de bien grave, et on était un peu pressés. On sort dehors, vite d'aller dans la voiture, et là la factrice arrive. J'ai un paquet pour Sophie. Ok. Alors, pendant qu'ils mettaient leur ceinture, j'ai vite signé, et j'ai pris mon paquet, on a filé chez le docteur, et là maintenant, j'ai ouvert mon paquet. Et... Tadada! Bon, bah les chevaux blancs, c'est du blanc classique, mais c'est surtout ça. C'est la première fois que je commande chez Laine de Mout. J'avoue que j'ai très envie de les mettre en cake. Alors, à la caméra, c'est toujours beaucoup plus nuancé qu'en vrai, mais vous avez vu ce orange avec ce violet. C'est très très Halloween, mais ça me plaît énormément. Donc, je vais le bobiner juste après pour pouvoir l'emmener avec moi à Lyon. Ça va être parfait. Parfait. Donc, c'est un kit chaussettes 70. 85% mérinos, superwash, 15% nylon. Donc il y a un écheveau de 200 mètres, 50 grammes, et un mini. Et ça s'appelle Ma sorcière bien des pieds. Par contre, je vois lavage à la main, j'espère que ça passe. C'est mort que c'est superwash. On verra bien. Vous avez vu les speckles orange là? Oh, c'est trop beau. J'ai tellement hâte de les mettre en écheveau et de les commencer, mais je les commencerai demain dans le train parce que un de mes objectifs du jour, j'en ai plein des objectifs aujourd'hui. Je dois aussi laver la maison et préparer le voyage, mais j'ai quand même plein d'objectifs. C'est de faire au moins le talon de la chaussette de ma fille. Voilà. C'est faisable. Faisable. À côté de ça, eh bien, puisqu'on est dans le tricot, on va continuer le tricot. Donc hier, j'ai continué mon pull. Ici, du coup, mon pull ne va plus beaucoup avancer pendant quelques jours. Mais le but, c'est que je l'avance un peu toutes les semaines. Voilà. J'ai continué mon pull. J'ai fait combien de centimètres? Non, c'est pas ce marqueur-ci. Ça, c'est le marqueur de début de rang. Voilà. J'ai fait peut-être 2 centimètres. Et pour la peine, je vais l'essayer en direct devant vous parce qu'en fait, je ne l'ai encore jamais essayé. Si, je l'ai essayé quand j'ai divisé les manches, entre les corps et les manches, donc je ne sais pas s'il me va. On va le découvrir en direct. Alors, ça c'est... Non, ça c'est la manche. Ça c'est le col. Je l'ai passé sur un plus grand câble du coup, parce que je tricote toujours sur un plus petit câble pour que ça aille plus vite. Oh ouais, je suis pas encore prête à l'avoir fini. Je me lève. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un trou. Ah non, c'est normal, il y a des fils à rentrer derrière. Niveau fit, ça va, je vais essayer de vous reculer. Évidemment, j'ai un tout petit atelier. Et bien au niveau ajustement, ça m'a l'air parfait. Ah ouais, il va être trop classe. Et bien ça donne... j'aurais dû l'essayer plus tôt parce que franchement, ça donne très envie de continuer. Hein. Un chouette petit pull comme ça. Avec des rayures... Ouais, franchement, j'aime bien. Je suis contente, je suis fière de moi. Du coup, il va un petit peu plus avancer, je crois. C'est toujours plus agréable quand on se rend compte qu'on arrive à faire des choses. Donc, nickel. Alors, est-ce que j'ai un... Oui, j'ai un mètre ruban ici. Il y en a même 2 qui s'entremêlent. Donc, moi, j'aime bien
faire 40 cm. Ouais, oh, ça va. Je vais le mesurer à plat. 40 cm de longueur de corps. Oups, je monte ma boudine. Alors, on va le mesurer à plat pour voir où on en est, mais ça se passe. Je suis très contente. Je suis décoiffée, mais je suis très contente. Alors, voyons. On en est à 27 cm. Sachant que je vais faire peut-être 5 cm de côte. 13, donc il me faudra encore 8 cm de jersey. Bon, il y a moyen. 8 cm de jersey. Et puis les côtes. Voilà, bien, je suis très satisfaite. Je déplace mon Progress Keeper. Attends. Et je range un petit peu parce que c'est le bazar intégral. Voilà, petit pull, je te range et je te récupérerai la semaine prochaine. Allez, on s'était rendu compte que je peux être capable de faire 5 cm en 2 semaines sans problème. Donc il faudrait pour bien faire... je sais pas, on verra bien. Il m'en manque 8. Ce serait bien de faire encore 3 cm. Je sais pas, je verrai bien. On verra ça si je l'avance encore un peu cette semaine ou pas. On verra. Bon, alors, en tricot c'est tout. Maintenant on va passer au point de croix. Donc hier j'ai pu terminer la deuxième partie de ma maison hantée. Qui est, comment dire, trop classe. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc j'en suis ravie. Là je vais la mettre de côté et la semaine prochaine je vais faire au moins une partie, peut-être même les deux. On verra. Donc ça c'est, comment elle s'appelle, Ravencoven. Je mettrai tous les liens en dessous. La designeuse. Donc ça c'est trop bien. C'est vraiment beau. Ah, que je l'aime. Et du coup, ben, j'avais plus trop... Ouais, j'aurais pu avancer un peu plus mon pull, mais sinon, j'avais rien d'autre à faire. Et donc, j'ai décidé de reprendre un peu ma propre grille de sacré citrouille et j'ai avancé un petit peu. J'ai terminé ce butternut et j'ai fait les chandelles. Voilà. Alors, je vais le laisser aussi pour cette semaine. Mais j'aimerais bien peut-être épaissir un peu la table, parce qu'elle me semble un peu fine, et faire l'écriture, mais ça sera pour la semaine prochaine. Peut-être, parce que je reprends le boulot la semaine prochaine. Aujourd'hui, cette semaine, je travaille pas, hein, donc ça carbure, mais après, je pourrais peut-être pas tout faire. Mais j'aime bien multiplier les objectifs, j'avoue que c'est très satisfaisant. Et donc, qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? J'ai lavé et repassé ma thé d'oreiller. Donc là, vous voyez, il y a un carré qui est tracé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai repassé ma Halloween Wreath. J'ai replié derrière les bords et vous voyez les coins en angle. Je l'ai déposé sur ma taille d'oreiller et j'ai tracé autour le carré en stylo friction. D'accord ? Je n'épingle pas ma toile. Comme c'est quand même du coton, plus du coton, ça bouge pas, c'est pas fluide, ni quoi que ce soit. Eh bien, je vais prendre comme point de repère, donc je vais commencer à un angle, vous voyez ici. Je vais faire point par point et en fait, je vais me raccrocher au repère que j'ai dessiné. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait pour le pochon de ma belle-mère, ça s'est très bien passé. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui faire un côté. Mais bon, vous allez voir que ce n'est pas tout. J'ai un autre objectif pour aujourd'hui. Hier, je vous expliquais que j'avais acheté des vêtements pour les enfants et que du coup, ça me donnait envie de me remettre à la broderie traditionnelle. Alors, on a été chercher avec ma fille dans... En fait, comment ça s'appelle ? L'année passée, j'ai acheté à la Renarde Endormie des
des broderies, des dessins à coller en fait sur du papier hydrosoluble, autocollant. Et, et voilà. Et donc j'en ai utilisé quelques-uns, mais pas tous. Et donc on a acheté un sweatshirt à faire à ma fille et elle a choisi ce dessin très automnal. Alors, du coup, j'aimerais bien le faire aujourd'hui, en entier. Je me dis que c'est possible. Comme ça, quand je reviens de Lyon et que je dois faire une lessive avec tous les vêtements, je le me lave et ce week-end et dimanche, je vous le montre. On verra. On verra si c'est possible. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que il n'y a pas d'explication là. Pas d'explication, pas de référence de fil, de coloris, etc. Donc, ça m'angoisse un petit peu. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai brodé frénétiquement pendant 1 an, et puis j'ai eu plusieurs déconvenues, et depuis, ben, j'ose plus. C'est bête, hein. Et donc, je stresse un peu. C'est que de la broderie. Alors, je me dis, voilà, je vais recommencer tout doucement. Voilà, je vais sans doute faire des choses tout doucement. C'est de l'isofix. Pas de l'isofix. C'est quoi de l'isofix d'abord? Bon, je me souviens plus. Enfin, c'est un truc qu'on a collé. C'est un joli dessin qui est fait pour la broderie. Ça devrait aller. Et à Lyon, j'ai repéré une mercerie à la Croix-Rousse qui vend des kits de Un chat dans l'aiguille. Donc, si j'ai l'occasion de passer devant, peut-être que j'achèterai un kit. Ça dépend aussi de comment se passe mon expérience d'aujourd'hui. Voilà. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'aime tant le point de croix, c'est que on ne peut pas se rater. C'est... Voilà. On fait une croix à tel endroit, deux croix à tel endroit, et ça fait un joli dessin. On ne peut pas se rater. Et c'est la même chose en couture. J'ai cousu beaucoup. J'ai cousu des jeans, des manteaux doublés, des t-shirts, enfin tout. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu plusieurs déconvenues et depuis, j'ose plus ressortir ma machine. Et en plus, elle est déréglée, je sais pas comment la régler. C'est bête, hein. Je pense que j'aimerais bien parfois reprendre la couture, mais pas tout de suite déjà. Et ensuite, je pense que je reprendrai tout doucement avec des kits genre de Liz Taylor ou ce genre de choses avec le tissu, le bon tissu pour le bon projet et tout. J'ai vraiment besoin qu'on me guide en trucs créatifs. Donc, tout ça pour dire que je vais essayer de me remettre à la broderie traditionnelle. Et ça fait déjà pas mal d'objectifs pour aujourd'hui. Aujourd'hui, faire le talon de la chaussette, broder ce motif et coudre un côté ou du Halloween, bref. Je pense que c'est 3 objectifs atteignables. On verra. Et puis, et bobiner ma laine pour Lyon. Surtout. Bon, je vous laisse là. Je vous retrouve, du coup, samedi. Enfin, pour vous, c'est la même chose, mais voilà. Avec peut-être quelques kits de broderie en plus. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, des avancées dans mes projets. Allez, salut, salut! Salut, on est samedi et je suis de retour de Lyon. C'était trop bien. Mais je vais d'abord vous parler des choses que j'ai fait avant de partir à Lyon, puis des choses que j'ai fait là-bas, de petits achats, et voilà. Et de ce que j'ai fait depuis hier soir, mais ça va ensemble. Donc, ce que j'ai fait avant de partir à Lyon, je ne sais plus où j'en étais dans les chaussettes. Il y avait les chaussettes de ma fille. Je crois que je vais terminer le talon. Et c'est fait. Donc finalement, j'ai utilisé cette laine-ci qui n'est pas du tout dans la première chaussette. Vous voyez. Mais là, j'aurais vraiment pas eu assez. Donc, et après, je recommence de la même manière. Ce ne sera pas exactement les mêmes chaussettes, mais j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Donc, objectif atteint. Et celle-ci, je la remets en place et je la continuerai lundi. Voilà. J'ai été hyper efficace la veille du voyage. Et puis, pour entamer pour le TGV, j'ai commencé ma chaussette à moi. Vous savez, la laine de moute. Parce que je me disais, dans le TGV... Oula, c'est en train de se tomber en ruine. Dans le TGV, commencer à monter les mailles et tout, c'est pas pratique.
Donc, j'ai commencé à monter ma chaussette. Donc, les voilà déjà en cake. Ah oui, ça c'est bien parce que le violet en photo, il est vraiment dur à avoir, mais là vous le voyez bien. Il est de toute beauté. Et le orange en cake, il est trop beau. Alors parfois, on a des tout petits speckles, vous voyez, qui sont un peu violet foncé comme ça. Ça va super bien ensemble. C'est trop beau. Et donc, j'ai décidé de faire des chaussettes à la vanille. Tiens, mon fil de blanc qui me manque. Des chaussettes à la vanille. Et voilà où j'en suis. Alors, j'avais fait toutes les côtes avant de partir. Et puis ensuite, bah voilà, dans le TGV, j'ai fait tout ça. Ça va, hein? Je sais pas trop où j'en suis, je peux encore en faire quelques-unes. Alors là, on voit vraiment bien les petits speckles. C'est hyper discret, c'est vraiment mes laines préférées, les laines nuancées comme ça. Et le violet, là, ah ouais, là, vous voyez super bien. Oh, c'est trop beau. Et ce sont des côtes 2 sur 2, ce sont mes côtes préférées, elles sont moelleuses et tout. Donc j'ai trop hâte. En plus, ici, ça y est, on commence enfin à emménager dans notre nouvelle chambre. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai une nouvelle garde-robe avec un tiroir juste pour mes chaussettes tricotées. Et il est un peu vide. Donc il faut que j'en refasse d'autres, tout plein. Donc ça, c'était voilà. En tricot, c'est tout. En point de croix, je crois que je devais coudre un côté de mon Halloween Wreath. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, ce sera dans ce sens-ci. Et vous voyez, il tient. Hop! Donc, le but, c'est de faire un deuxième côté pour ce soir. Peut-être. Parce que j'ai des copains qui viennent, donc j'aurai pas beaucoup de temps de création. Mais ça, il n'y a vraiment pas... si ils arrivent en plein milieu d'une couture, c'est pas grave du tout. Et je crois que c'était tout ce que je devais faire avant de partir. Et donc pour partir, j'ai fait ma chaussette à Lyon et j'ai continué mon 100 Owls de Owl Forest Embroidery. Je n'ai pas fini le 3e indice, mais tout presque. Et je l'aurai fini d'ici demain. C'est cet indice-là. Donc en fait, il me reste à finir cette petite chouette et il y a une petite fioriture verte quelque part par là. Là, je pense. Je ne sais plus. Là. Donc voilà. Vous voyez, on a différentes tailles. Et encore, il y a encore des plus petites qui arrivent. Et c'était super pratique parce que j'avais pas beaucoup de temps pour broder. Parce qu'on a passé beaucoup de temps avec mon frère et sa compagne. Et on a visité, et on a été voir une pièce de théâtre et tout ça. Donc il y avait juste... voilà, le soir, je rentrais à l'appartement qu'on avait loué. Je faisais juste 1 ou 2 petits motifs pour souffler un peu avant d'aller dormir. Et ensuite, j'allais dormir. Donc c'était parfait. Et hier soir, j'ai un petit peu plus avancé. Donc c'est super bien. En plus, ces indices, je suis toujours contente de le reprendre. Mais à la fin d'un indice, c'est bon. J'ai envie de le redéposer, de passer à autre chose. Donc c'est juste parfait. Et j'ai encore de la place. Alors c'était rigolo parce que j'en ai fait aussi un peu dans le TGV. Et en fait, donc moi, mes grilles sont sur téléphone. Mais donc, il y a mon téléphone posé sur la tablette et les gens me voient juste broder. Ils ont l'impression que j'ai pas de modèle. Donc il y a une dame qui m'a dit, mais vous faites comment? Vous comptez pas vos points? Enfin, comment vous faites? Mais non, j'ai mis mon modèle. Ah, ok. Elle était rassurée. Donc c'est rigolo parce que les gens, ils regardent quand même un peu ce qu'on fait. Et comme j'assume totalement, eh bien, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bon. Et demain, vous le verrez fini. Enfin, demain. Quand je filmerai demain. C'est tout pour le tricot. Et maintenant, je vais vous parler des petits achats. En fait, j'avais repéré quelques... Ah non, j'ai fait quelque chose d'autre avant de partir à Lyon. J'ai oublié ma broderie traditionnelle. Alors, je vais refermer le gilet pour que ça fasse encore plus beau. Il est trop bien. Alors, je vous montre de plus près. C'est un motif de la renarde endormie. J'ai utilisé du point de tige, du point de chaînette et ce point ici, je me souviens plus comment ça s'appelle, du point de plume, je pense.
Donc c'est cool. Il y a quelques ratés, je sais pas, le point de tige, faudrait que je revoie un peu les tutos de Julie Jolisonge parce que je me plante maintenant. J'arrive pas à que ce soit régulier, il y a toujours un raté ou pas. Point de Jeannette est toujours, c'est mon point préféré je crois. Toujours aussi beau. Alors je me cache. Et ma fille est ravie, ça a pris vraiment peu de temps et c'était très cool. C'était moins rigolo que le point de croix, mais franchement ça m'a fait du bien d'en refaire un petit peu et c'est quelque chose que je vais refaire de temps en temps. Pas aussi intensément qu'avant, mais ouais, une fois de temps en temps quand j'ai le temps. Voilà. Et donc voilà, je parlais de Lyon, les merceries. En fait, mon frère nous avait concocté un programme assez intense, et puis on a passé du temps aussi chez lui en famille. Donc, je n'ai pas cherché à entrer dans des merceries, mais le hasard a fait que je suis passée devant deux d'entre elles. La première, c'était une mercerie juste de laine, près du Vieux-Lyon, mais honnêtement, je ne me souviens plus du tout du nom. Et donc, je suis rentrée une toute petite mercerie et j'ai demandé, ils avaient des très jolies laines. Mais comme je ne tricote plus que des chaussettes, ben voilà, j'ai demandé les laines à chaussettes. Et là, elle n'avait pas grand chose. Elle avait surtout de la opale, qui est une laine que je n'ai jamais tricotée. Je vais vous montrer la pelote. Elle a beaucoup voyagé dans mon sac. Elle est toute moche. Mais elle n'était pas vendue toute moche, elle était vendue toute belle, hein, d'accord? Donc c'est pas de sa faute. Donc la voici. Ça s'est pris dans la tirette de mon sac et tout. Donc de la opale. Alors, la opale, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un tableau et qu'ils s'inspirent des couleurs pour teindre leur laine. Donc, c'était les couleurs qui m'attiraient le plus. Après, je ne suis pas sûre que je vais vraiment aimer la tricoter parce que voilà, je préfère les couleurs soit vraiment rayées, mais avec où c'est travaillé les rayures, avec des rayures régulières, voilà, ou soit des laines unies ou semi-solides, quoi, avec quelques nuances. Donc là, je sais pas trop. Je l'ai prise, elle ne coûtait pas très cher, et je ne sais pas, je pense pas que je vais tricoter une chaussette juste avec ça. Je pense que je vais l'utiliser dans des rayures ou dans du jacquard, si un jour j'arrive à faire du jacquard dans mes chaussettes. Voilà, peut-être ouais, des chaussettes pour mon fils peut-être. Quoique c'est pas trop ses couleurs. Aucun de mes enfants ne voulait que je tricote des chaussettes là-dedans. Mais à voir. Voilà. C'était un auto-cadeau que j'avais envie. Les couleurs sont jolies, mais voilà, c'est la première fois que je tricoterai de la opale et on va voir si je vais apprécier. Je crains un peu, mais ce sera une expérience. Et le dernier jour, on se baladait et on est passé devant la mercerie Cœur, qui est dans le centre. Et c'est une immense mercerie avec plein de choses, vraiment. Il y a de la broderie, du point de croix, du punch needle, de la couture, du tricot, vraiment tout. Franchement, il y avait des tissus en vitrine. J'avais envie de me remettre à la couture. C'est la deuxième fois que je vous parle de couture dans ce vlog, peut-être un jour. Mais voilà, donc j'avais pas, c'était le troisième jour, on avait tous nos bagages et tout, donc c'est une mercerie où il y a beaucoup de... Enfin, elle est très remplie, donc c'est vrai que nous on était là avec nos bagages et tout, à farfouiller, et donc j'ai pas pris beaucoup de temps. J'ai vu qu'il y avait des kits de un chat dans l'aiguille, mais pas... c'est avec Salomé et l'autre petit garçon, donc c'est très joli, mais c'est pas ce que je recherchais. Et en point de croix, bah, j'ai pas eu le temps de tout farfouiller, mais c'était des kits assez traditionnels, ce que je ne recherche pas spécialement. Même si c'est très joli, ce n'est pas ce que je recherche. Mais il y avait des toiles Aïda. Et j'ai trouvé 2 toiles Aïda que j'avais déjà repérées chez Rascol, mais que j'avais jamais commandées. Et là, je les ai vues en vrai, je me suis dit, elles sont quand même sympas. Les voilà. Une violette et une bleue. Alors, est-ce qu'il y a des références ? C'est marqué qu'elle est imprimée. C'est de la DMC, du 14 count, comme j'aime. Je vais vous les ouvrir. Alors, je commence par celle-ci qui est la plus jolie. Et je crois que je vais faire des choses un peu hivernales là-dessus. Autant ma fille que moi, on a craqué dessus et... Ah ouais,
Je l'avais pas vu déplier. C'est sympa quoi. Je viens de voir une nouvelle grille. Je vous la mettrai ici avec un renne de Noël et je me dis que ça donnerait trop bien dessus. J'espère que je vais pas me souvenir de vous montrer oui, ça devrait aller. Ça donnerait bien. Sinon, je sais pas. Ou alors je la garde pour un gros truc un peu spécial de Noël. C'est beau, hein? J'aime bien. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et là, c'est rigolo parce que de l'autre côté, c'est tout blanc. Et là, c'est imprimé. C'est vraiment des belles couleurs, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça donnera vraiment un point de croix là-dessus. J'ai envie de jouer avec les toiles et les couleurs pour l'instant, c'est trop bien. Et alors, la violette. Là, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Hop. Alors, on la déplie. Ah ouais, elle est très sympa aussi. Alors, pour elle, j'ai une idée. En fait, il y a, je crois que c'est Lola Crow Stitch, qui fait des grilles un peu gothiques, on va dire. Et elle a notamment fait une serre victorienne, gothique, qu'on a beaucoup vu passer sur Instagram en stitch long, que je regrette un peu de ne pas avoir fait. Et ici, elle va bientôt lancer son Creepy Christmas Village. Donc c'est un stitch long, Mystery Stitch Long, qui représentera 6 scènes de Noël, creepy, donc c'est-à-dire un peu dérangeantes, un peu, voilà. Et ce sera 6 scènes, comment dire, indépendantes les unes des autres. Et je me dis, un truc un peu creepy, ça pourrait le faire là-dessus. Ou pas, j'en sais rien. Voilà. Alors, ce que je vais faire, j'attends de voir parce que je n'aime pas tous ces designs, mais il y en a quand même 2 ou 3 que je trouve super sympa. J'attends de voir le 4 novembre, il y a le premier indice qui sort. Donc d'ici là, je vais réunir tous les fils. De toute façon, s'il y en a que je dois acheter, ben, ce sera comment dire, pour ma collection, même si je ne les utilise pas. Et si le premier indice me plaît, alors j'achèterai, alors je me lancerai dans l'aventure. Parce que c'est quand même 20 € aidés pour les 6 indices, donc ça va, hein. C'est très travaillé ce qu'elle fait, c'est super beau. J'aime bien. Mais donc voilà, c'est peut-être ça que je vais faire. Et en plus, c'est un indice par semaine. Alors il y a de temps en temps des semaines de repos, qu'elle dit. Mais c'est un peu costaud, mais en même temps, voilà. En même temps, soyons fous, n'est-ce pas? Ouais, on verra. J'attends de voir le premier indice. Verdict, la semaine prochaine, je pense. Mais en attendant, je vais toujours réunir tous les fils. Voilà. Alors je ne regrette pas du tout mon achat. C'est trop bien. Mais c'est vrai que c'est difficile, je trouve, de trouver des choses qui me conviennent dans les merceries. J'ai tellement l'habitude d'acheter en ligne maintenant des choses un peu spécifiques que dans les merceries traditionnelles, j'ai plus de mal à trouver. Mais là, c'est super beau. Super beau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous revois demain pour clôturer le vlog. À mon avis, ça va être beaucoup plus long que d'habitude. Après, cette semaine, j'ai pas travaillé, donc j'ai plus de temps de création. Et voilà. Je vous dis à demain. Salut! Voilà, on est dimanche et je viens clôturer ce premier vlog créatif. Alors, ça va être une conclusion très rapide. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. J'ai terminé l'indice 3 de The All Forest Embroidery. Et voilà, c'est parfait. Ça donne bien, hein. Hier, quand je vous l'ai présenté à moitié fait, je trouve que quand un point de croix n'est pas fini, un motif en tout cas, il y a toujours ça donne un côté un peu étrange, je trouve. Donc là, c'est mieux quand c'est fini. Je vais pouvoir le ranger. Et j'en suis très très contente. Voilà. Et je n'ai pas du tout eu le temps de coudre mon Halloween Wreath. Donc ce sera pour cette semaine. Voilà, très contente de cette semaine créative. Alors ici, on a eu plein d'achats, plein d'acquisitions. Ce ne sera pas comme ça toutes les semaines. Loin de là. Loin de là. Donc
on verra un peu comment ça se passera la semaine prochaine. Mais ça m'a bien plu de venir vous voir, pas tous les jours, mais régulièrement. Donc je vais continuer ça la semaine prochaine. Et dites-moi si ça vous... si vous avez plus aimé ou moins aimé, ou si vous vous en fichez. Voilà. Bon, du coup, je vous laisse là. Et je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Salut!